بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا التلاميذة ديالي الأعزاء إن شاء الله كما كتشوفوا هاد الظروف اللي كتمر بها البلاد ديالنا اضطرينا باش نكمل لكم الدروس عن بعد. نتمنى الله إن شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله، وفي الانتظار نحاولوا بهاد الوسائل اللي راه تيحت لنا باش نحاولوا نوصل لكم إن شاء الله المعلومة بأفضل ما يكون. راني وجدت لكم هنا واحد الدرس على لو تايمر زيرو، كومون جو بروغرام ان تايمر زيرو ديال لو 16 اف 84. نتمنى لكم باش تتبعوه يعني بجدية وحاولوا تجتهدوا لأن مبقالش بزاف على الامتحان. إذا بالتوفيق إن شاء الله. هذا هو لو كور ديالكم. يلا بسم الله على بركة الله. Pour le timer 0, donc dans la majeure partie des applications, il est nécessaire de contrôler le temps afin de ne pas occuper le microcontrôleur. Bon, on a des exemples avec comment créer une temporisation avec une boucle. Donc là, dans cet exemple, on va voir un autre type de réalisation de temporisation en utilisant tout simplement un outil qui est déjà existant dans notre microcontrôleur, c'est le timer 0. Bon, le timer 0, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un registre spécial qu'on a vu déjà. On a vu les différents types de registres qui existent dans notre PIC. Donc, le timer 0, c'est un registre spécial qui peut être utilisé comme un compteur ou bien un temporisateur. On va voir les deux exemples et surtout pour le cas, on va opter pour le cas de temporisateur. Bon, vous avez ici le timer 0, donc c'est un compteur ascendant, c'est-à-dire qu'il va compter et non pas décompter. Ascendant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. De 8 bits, c'est-à-dire il va compter de 0 jusqu'à 255, donc de 00 jusqu'à FF en hexadécimal. Et donc on a la possibilité de le charger avec une valeur initiale, c'est-à-dire lorsque je le charge avec une valeur initiale, il va commencer, au lieu de commencer par 0, il va commencer par cette valeur initiale. Il est ensuite incrémenté à chaque coup d'horloge jusqu'à ce que le débordement aura lieu, c'est-à-dire le passage de FF à 00. À ce moment-là, il y a un indicateur, le voilà donc dans la figure 1, vous avez un indicateur de débordement. C'est un bit, l'indicateur, on le trouve, où est-ce qu'on va le trouver? On va le retrouver dans le registre intcon. On a déjà vu dans le registre intcon pour programmer les interruptions. Le registre indicateur, il passe à 1 lorsque on a un débordement du timer. Donc, comme vous le voyez dans cette représentation de la figure 1, vous avez des entrées d'impulsion. Donc, on a les entrées d'impulsion, ils peuvent être soit de l'extérieur, c'est-à-dire des impulsions lorsqu'il s'agit d'un compteur, ou bien lorsqu'il s'agit d'un temporisateur, on peut utiliser quoi? On peut utiliser l'horloge externe de notre microcontrôleur. Et là, on peut voir qu'on peut charger notre comptage par une valeur initiale. Donc là, c'est un compteur ascendant. Bon, maintenant, on voit bien notre timer. Donc c'est un compteur timer, qui a les caractéristiques suivantes. Donc c'est un compteur 8 bits, c'est à lecture ou bien écriture. Donc on peut le lire, on peut écrire. Il contient des prédiviseurs. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un prédiviseur, qui sont programmables. On peut même faire le choix de l'horloge, soit une horloge interne ou bien externe, surtout en mode compteur. Et on peut même l'utiliser en interruption lorsqu'il s'agit d'un débordement. On a vu ça parmi les sources d'interruption d'un microcontrôleur. On peut utiliser donc le passage, ce qu'on appelle le débordement du timer, lorsqu'il passe de la valeur maximale FF à la valeur initiale 00. Et on peut même faire le choix de notre front d'horloge, donc lorsqu'il s'agit d'une horloge externe, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'incrémenter sur un front montant ou bien sur un front descendant de l'horloge.
Donc tous les bits de configuration de ce timer 0, ils sont donc utilisés dans le registre option. Donc le registre option, c'est un registre qui se trouve dans la page 1. Donc de la page 1 donc là on parle surtout de notre microcontrôleur 16F84. Donc c'est en hexadécimal, la page, donc son adresse c'est 81. Et le registre timer, il se trouve dans la page 0, son adresse c'est le 01. Le mode timer. Que signifie le mode timer? Donc ce mode, donc là, c'est-à-dire il va être utilisé en temporisateur, c'est-à-dire notre timer 0, on va l'utiliser comme en temporisateur. Pour cela, on va aller au bit numéro 5 du registre option, qu'on appelle TOCS, et on va lui affecter la valeur 0. Donc pour la configuration, bien pour l'initialisation de notre timer, première chose, il faut mettre à 0 le bit numéro 5 du registre option. Et à ce moment-là, le timer 0, il va être incrémenté à chaque cycle d'instruction. Que signifie cycle d'instruction? On sait bien que l'horloge externe de notre microcontrôleur, c'est F oscillateur. À l'intérieur, donc un cycle, il va prendre, donc là, c'est la fréquence de l'extérieur divisée par 4. Par exemple, si je choisis donc une fréquence externe, c'est-à-dire un hertz, par exemple un quartz, pardon, un quartz qui a une fréquence égale à 4 MHz, à l'intérieur, il va fonctionner avec 1 MHz seulement, en considérant donc le prédiviseur avec un rapport de 1. Bien sûr, si je prends le cas où on va diviser par un seul. Mais si je choisis un autre prédiviseur, bien sûr, cette fréquence qui a été divisée par 4, il va ensuite être divisé par ce prédiviseur. On va voir par la suite, donc dans ce qui suit, les différentes prédiviseurs. Bon, le deuxième mode, c'est le mode compteur. Ce mode compteur, on peut l'utiliser, par exemple, si je veux compter, par exemple, un nombre de pièces dans une musique, par exemple, donc, ou bien un nombre de tours, ou bien, etc. Donc là, on peut l'utiliser comme mode compteur. Ce mode, il est sélectionné lorsque je prends le bit numéro 5, toujours donc, du registre option, je vais lui affecter la valeur 1. Donc si je mets à 1 ce bit numéro 5, alors le TMR0, il va être incrémenté à chaque franc montant ou descendant selon la valeur de donc le franc descendant. Bon, là on va utiliser la ligne PA4 qui est aussi utilisée comme clock. Donc c'est-à-dire là on va être donc c'est la ligne du port A, c'est la ligne numéro 4 du port A qui va être utilisée comme une horloge de notre compteur. Bon, maintenant, comment je choisis le franc? Tout simplement, le choix du franc, il se fait en mettant, donc là, en mettant le bit numéro 4 du registre option toujours, soit à 0 si je veux que le compteur s'incrémente à chaque franc montant, ou bien à 1 si je veux que le compteur s'incrémente à chaque franc descendant, voilà, de l'horloge. Bien sûr, comme j'ai dit, l'horloge, c'est la broche, c'est la ligne PA4 du port A de notre microcontrôleur 16F84. Dans cette affiche, vous allez voir, donc là, donc vous avez ici un synoptique en bas de la page. Ce synoptique ou bien ce schéma, il vous montre clairement donc les différentes étapes de programmation de notre timer 0. Donc là, on peut sélectionner le prédiviseur. Donc là, prédiviseur, il est partagé entre le watchdog et le timer. Bon, le watchdog, bon, c'est pas notre objet donc, dans notre étude, puisqu'il est le 16F84, il possède deux timers. C'est le watchdog timer et le timer 0. Bon, on ne s'intéresse pas aujourd'hui à notre watchdog, mais on va s'intéresser uniquement à notre timer 0. C'est-à-dire, si je veux que, donc comme vous le voyez ici en bas de la page, si je veux que donc le prédiviseur il est
il va se limiter, ou bien il va diviser l'horloge de notre timer 0, je vais mettre à 0 le PSA. Le PSA, c'est un bit, c'est le bit numéro 3 du registre option. Je répète, le PSA, c'est le bit numéro 3 du registre option. En le mettant à 0, le prédiviseur est affecté cette fois-ci au timer 0. Et le choix du rapport des divisions, il se fait avec les 3 bits qui restent, c'est-à-dire les bits 0, bit 1 et bit 2, qui représentent le PS0, PS1 et PS2. On va voir dans la page suivante un tableau dans lequel on va voir les différentes divisions qu'on va avoir avec ces 3 bits. Et bien sûr, si je prends le PSA est égal à 1, ce qui n'est pas l'objet de notre étude, le prédiviseur il sera affecté au watchdog timer. Bon, et dans ce cas-là, le rapport de division pour le watchdog, c'est-à-dire si je prends PSA est égal à 1, donc dans ce cas-là, la division elle va être divisée à 1. D'accord? Donc je répète, si je veux diviser la fréquence, donc dans ce cas-là, je vais choisir PSA est égal à 0, c'est-à-dire c'est le bit numéro 3 du registre option. Et si je veux avoir toujours pour le timer 0, c'est ce qui nous intéresse là, si je vais faire la division par 1, c'est-à-dire je vais laisser le cycle d'horloge interne qui va s'occuper d'incrémenter mon compteur, donc dans ce cas-là, je vais fixer le PSA à 1. Et dans ce cas-là, la division sera égale à 1. Bon, pour les interruptions, donc là, elle est générée quand le timer 0 il passe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débordement du timer. Ça s'appelle le débordement du timer, c'est-à-dire lorsque le timer il passe de la valeur maximale FF à 0,0. Et dans ce cas-là, le flag, ce qu'on appelle le flag ou bien le drapeau TOIF, qui est le bit numéro 2 de INTCON, il passe à 1 à chaque débordement. On peut masquer la génération de l'interruption en mettant le bit TOIF toujours de registre INTCON, en le mettant à 0, c'est le bit numéro 5. Si je le mets à 0, donc là, on masque la génération de l'interruption. Le flag TOIF dit être remis à 0 par soft, c'est-à-dire par programmation, dans le subprogramme d'interruption avant de le réêtre. Donc on va voir, on a déjà vu ça, mais on va le répéter lorsqu'on va étudier les interruptions. On doit toujours remettre à 0 le flag à chaque appel du sous-programme d'interruption, ou bien de la routine d'interruption. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez si vous voulez, c'est presque les mêmes synoptique, mais dans ce synoptique, on voit clairement le registre option. On voit bien l'utilisation du registre option. Donc chaque bit PS2, PS1, PS2 pour la sélection de facteurs, c'est-à-dire division. Donc on voit bien ici que la fréquence peut être divisée par 2, par 4, bien jusqu'à 256. Le PSA, il contrôle, donc comme vous le voyez, soit la sélection de l'horloge, donc de la division. Donc là, le PSA, on peut sélectionner soit je divise par, donc la division sera faite pour le watchdog timer ou bien pour le timer 0. Et comme vous le voyez ici, donc le TOCK, ça veut dire lorsqu'il s'agit de l'entrée d'horloge qui est la ligne PA4 du port A. Donc là, c'est une répétition tout simplement, ce qu'on a déjà vu. Bon, ici, on voit bien dans ce tableau, donc les affectations. Lorsque je prends par exemple PS2, PS1, PS0 égale 0,00, la division sera divisée par 2. Donc, c'est-à-dire la fréquence sera divisée par 2 pour le timer 0. Puis, pour 0,01, c'est la division par 4, etc. jusqu'au 1,1, c'est la division par 256. Bon, ici, le bit numéro 5, donc ici, il est nommé RTE. Donc, là, on voit bien le bit numéro 5, donc la nomination c'est pas importante, mais le bit numéro 5, lorsque je le mets à 1,
Donc là, le timer 0, il s'incrémente pour chaque franc montant, donc chaque franc descendant de l'horloge. S'il est mis à 0, donc c'est pour chaque franc, donc là, ascendant, c'est-à-dire montant. Le RTS, ce qu'on appelle le TOCS aussi. Donc là, les bits numéros, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc RTS c'est le 4, le 5 ou le RTS, pardon. Donc le 5 ou le RTS. Donc s'il est mis à 1, donc les impulsions, donc le compteur, le timer 0, pardon, son horloge sera, donc c'est l'entrée TOC, donc TOCK, c'est-à-dire la broche, donc c'est le port PA4, c'est la ligne du port PA4 qui va être utilisée comme entrée d'horloge. Mais si le bit numéro 5 il est à 0, donc là, le timer il va s'incrémenter pour chaque donc pour chaque horloge donc interne. Pour chaque coup d'horloge interne, bien sûr après prédivision. Il reste les deux bits int edge ou RPBU, donc c'est pas notre objet d'étude aujourd'hui. C'est pour autre chose. Donc, on vit que le timer ne peut que compter. Cela oblige à une petite gymnastique lors de l'introduction de la valeur du préchargement. Là, bon, dans cet exemple, qu'est-ce que j'ai mis? Supposons que je veux programmer un timer 0 qui va durer, par exemple, une temporisation qui va durer 20 millisecondes. Et supposons que l'horloge externe étant de 4 MHz, ça veut dire que à l'intérieur du microcontrôleur, donc les fréquences de notre cycle sera, donc, la période de notre cycle sera de 1 microseconde, c'est-à-dire oscillateur divisé par 4, bon, ça donne, donc là, bon, normalement, c'est pas en secondes, en microsecondes, mais donc là, ça c'est le TOCS, sera divisé par 4, ça donne 1 microseconde. Donc, si on choisit une prédivision de 256, on aura donc 20 000 microsecondes, c'est-à-dire 20 millisecondes, je vais convertir en microsecondes, divisé par 256, ça donne 70 microsecondes. Comme j'ai dit que le timer 0, il va tout simplement compter et non pas décompter, bon, donc je ne vais pas charger le timer 0 par 78 microsecondes, mais je vais effectuer ce qu'on appelle un complément à 2. Le complément à 2 de 70, c'est comme si je fais la valeur négative. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois charger notre timer par la valeur qui reste. C'est-à-dire, normalement, il va compter quoi? Si je choisis 70 microsecondes, notre compteur, ou bien notre timer 0, il doit compter seulement, donc il doit compter ces 20 millisecondes normalement. 20 millisecondes, ça veut dire 78 cycles d'horloge, puisque j'ai divisé par 256. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'opération, elle est très simple. Donc là, on peut savoir ici que donc là, vous avez 256, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il fait 256 coups d'horloge externe, alors le compteur il va compter 1. D'accord? C'est pour cela qu'on doit charger par donc là, l'inverse de 78. Le timer 0 se trouve dans la page 0. Donc je charge le timer 0 par cette valeur B2, c'est-à-dire 178. Ensuite, je repasse à la page 1. Pourquoi? Parce que je dois configurer mon registre option relais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je dois mettre PSA à 0. Donc on peut se référer aux pages précédentes. Pourquoi le PSA est égal à 0? Ensuite, bien sûr, parce qu'on va sélectionner l'horloge. C'est l'horloge interne. PS2, PS1, PS0 sont tous à 1 pour avoir une division par 256.
et le T au CS, c'est égal à 0. Donc là, cela donne un nombre binaire 0000111 qu'on va charger dans notre registre option. Voilà donc dans cette page, vous voyez clairement que la fréquence donc cycle de la machine, elle va être égale à oscillateur divisé par 4. Donc un cycle machine le représente, c'est 4 fois le T oscillateur. Donc merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser donc dans notre groupe. Et merci, à la prochaine.